Bonjour à tous, aujourd'hui je fais cette nouvelle vidéo pour vous parler de la prochaine vidéo qui se fera en direct où on sera deux sur la vidéo. Il y aura en fait mon oncle en direct de l'île Maurice et moi-même ici donc en France où en fait nous ferons ce direct sur le sujet de le satsang. Alors qu'est-ce que c'est le satsang? Le satsang, en fait, c'est un mot en sanskrit qui veut dire en fait tout simplement que c'est un regroupement de personnes qui vont échanger et partager sur le thème de la spiritualité, de l'âme, de la connexion à soi, des énergies, etc., etc., dans leur évolution, d'ascension, tout ce qui est lié en fait à ce soi supérieur, à cette magie invisible et la rendre visible. Eh bien, en fait, le satsang, en fait, comment ça va se passer? Eh bien, nous serons en direct et puis nous répondrons à des questions et des réponses dans la limite du possible, puisque tout dépendra du nombre de questions qui sera fait à ce moment-là. Et puis, bah, s'il y aura trop de questions, à ce moment-là, on répondra en piochant aléatoirement. Alors, comme vous le savez, donc je suis thérapeute d'âme et donc je reçois en connexion mon oncle qui est sur l'île Maurice et qui lui acte dans la matière donc à l'île Maurice et qui travaille avec les énergies donc de guérison, donc le healing comme beaucoup de gens, sauf que c'est marqué, enfin en fait c'est étiqueté différemment et donc nous allons pouvoir en fait répondre. Mon oncle est très connecté aussi et nous allons pouvoir répondre en direct en canal avec bienveillance à vos questions. Tout simplement je souhaitais quand même préciser que nous éviterons quand même le sujet de la santé et de la maladie parce que vous l'entendez bien et j'espère que vous comprenez bien que c'est bien au-delà que d'une question, que en fait la maladie, le mal-être, les émotions, enfin tout ce qui concerne ces souffrances, ces blessures qu'on ne veut pas voir, c'est bien entendu un travail de lâcher prise, de ne plus lutter, de ne plus résister, de pouvoir s'accompagner et d'enfin accepter cette guérison qui est là en fait pour nous communiquer quelque chose. Donc une question ou même une réponse ne suffira pas bien entendu à pouvoir vous guider exactement. Donc je vous invite quand même donc par rapport à ce satsang de rester sceptique de toute façon par rapport à tout ce qui va être dit, puisque de toute façon l'essentiel c'est que si la réponse résonne avec vous et que c'est une évidence pour vous, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous, à ce moment-là vous choisirez vous-même de mettre en action et de pouvoir vous impliquer dans votre propre changement, dans votre propre guérison. Nous ici en fait nous allons pouvoir mettre, en fait c'est une première, nous allons pouvoir mettre donc ce satsang et je suis très contente et très ravie de pouvoir le partager avec mon oncle, cet échange et ce partage, puisque c'est lui qui m'a initiée à la façon de l'Inde il y a 10 ans en arrière et donc c'est vraiment un plaisir et un honneur de pouvoir faire cette vidéo avec lui, cet échange et ce partage. Donc, effectivement, on peut appeler ça dans des croyances limitantes ou par rapport à des perceptions de façon, comme on nous l'a vendu dans des mythes, des histoires, etc. Le mot guide, d'accord, pour les personnes en fait qui ne savent pas vraiment ce que c'est réellement un guide, vont catégoriser dans leur propre filtre, leur propre perception, dans leur propre croyance, que guide correspond donc à gourou. Et donc, j'avais envie quand même de parler un petit peu au sujet en tout cas du mot guide par rapport à ma perception.
Pour moi, le mot guide, il a tellement de signification. Un enfant, en fait, de 3 ans qui va à l'école et qui sait ni lire ni écrire, a besoin d'un guide pour lui apprendre à écrire et à lire, donc une maîtresse. Un adolescent qui est en âge de passer son permis va dans une auto-école et a un guide qui va lui apprendre à conduire la voiture. Et on peut encore en dire pour les développements personnels, les coachs, les professeurs de natation, les professeurs d'athlétisme, etc., etc. Ce sont des guides. Sauf qu'effectivement, on a plusieurs, en fait, perceptions du mot guide. Donc, j'avais quand même envie de préciser, en tout cas, ma façon de percevoir les choses. Effectivement, le 700, hein, c'est des personnes qui sont connectées, hein, qui reçoivent quand même en canal, qui sont dans d'autres dimensions quand elles sont en connexion, et qui vont pouvoir répondre en fait réellement ce qu'elles reçoivent. Donc là, oui, c'est un guide, donc dans la spiritualité, parce qu'il y a les connaissances, la connexion, leur évolution personnelle dans leur propre cheminement. Donc là, j'avais vraiment envie de spécifier ça. Donc si vous avez envie d'échanger et de partager avec nous cette belle expérience, parce que en tout cas pour ma part, et de le faire avec mon oncle, en tout cas en direct avec vous, ça sera une belle expérience pour moi. Et j'espère en tout cas qu'on pourra échanger ce beau partage dans l'amour et la lumière, mais aussi dans le concret et la matière. Parce que la spiritualité, ce n'est pas que, en fait, d'être connecté, d'être que dans la méditation, que d'être que dans des rituels, etc., etc. C'est aussi, on vit une vie terrestre, et c'est de s'en servir justement pour agir dans la matière, pour en fait nous libérer, nous alléger, et pour pouvoir en fait acquérir quelque part on va dire ce chemin qui va nous rendre heureux. C'est vraiment cette mission qu'on se trouvait, nous, enfin, dans toute sa splendeur, ce trésor qui est à l'intérieur de nous, hein, cette âme qui demande qu'à révéler son potentiel, ses dons, hein, sa divinité, etc., etc. Donc voilà, sur ces quelques mots, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous tiendrai au courant, en tout cas, sur les réseaux de quand on mettra en direct donc cette vidéo sur le 700. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. Au revoir, namasté.